Saviez-vous que la Suède a eu un empire colonial? Je l'ai brièvement évoqué dans ma vidéo sur la Suède-Norvège en parlant de Saint-Barthélemy. Mais ce n'était pas le seul territoire qu'elle a possédé. Laissez-moi vous présenter l'empire colonial suédois et ses 4 minuscules territoires. Ouais, c'est tout. Alors en premier, nous avons le territoire de la Nouvelle-Suède, situé en Amérique du Nord dans l'actuel état du Delaware. Elle a été établie en 1638 et s'étendait sur à peu près 80 000 km². Le problème, c'est que les Néerlandais étaient déjà installés juste à côté des Suédois, et ils considèrent que la colonisation suédoise était une invasion de la Nouvelle-Néerlande. Ainsi, les relations se tendent entre les deux colonies, surtout que la colonie suédoise s'agrandit toujours plus. Alors en 1655, les colons néerlandais décident d'en finir et envahissent la Nouvelle-Suède avec l'aide de 300 soldats et de 7 navires de guerre. Les colons suédois, quant à eux, ne pouvaient compter que sur une trentaine d'hommes et une dizaine de canons pour défendre la colonie. Le résultat est assez prévisible. Après 15 jours de combat, la colonie capitule et les Néerlandais s'emparent de la Nouvelle-Suède. Ensuite, nous avons la Côte de l'Or suédoise, qui est située en Afrique de l'Ouest dans l'actuel Ghana. Ce territoire appartenait avant aux Pays-Bas, encore eux. Et c'est la Compagnie suédoise d'Afrique qui l'a acheté en 1650 et qui va grandement développer le commerce d'esclaves pour le compte de la Suède. Sauf qu'en 1658, le Danemark s'empare des forts de Karolsborg et de Christiansborg, ce qui provoque la guerre entre la Suède et le Danemark. Après la paix de Copenhague en 1660, la colonie est restituée à la Suède, en théorie, parce que les Danois avaient vendu la colonie aux Pays-Bas. Ainsi, des affrontements ont lieu sur place entre Suédois et Néerlandais, qui se terminent par une défaite de la Suède. En 1663, la Côte de l'Or suédoise repasse sous contrôle néerlandais. Puis nous avons la Guadeloupe, qui entre 1813 et 1814 a été occupée par la Suède avant d'être restituée à la France après le traité de Paris. Et puis voilà. Et enfin, nous avons l'île de Saint-Barthélemy, qui a été colonisée par les Français en 1648, mais qui a été cédée à la Suède en 1784 en échange d'un droit d'entrepôt à Göteborg. La colonie se développe grâce à l'esclavage, mais après le passage d'un cyclone en 1852, l'île est ravagée, n'a plus aucune ressource, ni aucun intérêt économique. Alors la Suède cherche à se débarrasser de l'île. Elle l'a d'abord proposé à l'Italie, puis se retourne vers la France, qui accepte la rétrocession en octobre 1877, à condition qu'un référendum soit tenu. La population étant restée majoritairement francophone, le rattachement à la France est largement accepté avec 350 voix pour et seulement une contre. Ainsi, l'empire colonial suédois disparaît le 16 mars 1878 dans l'indifférence quasi générale.